Euh, Leader Fernand, tu es prêt? Oui, Aurélie. Mesdames et messieurs, je vous présente notre grand leader, Fernand Kouete, qui nous parle depuis les États-Unis. C'est un grand homme qui se dévoue. C'est tout ce qu'on fait là, c'est du bénévolat. C'est tout simplement parce qu'il aime l'Afrique, parce que nous aimons l'Afrique. À toi, cher leader. Oui, Aurélie, bonsoir et bonsoir à tous nos invités, bonsoir à tous nos leaders, à tous nos fondateurs. Je vais commencer par m'excuser déjà pour ce petit retard de quelques, je crois, 5 ou 7 minutes. Et en même temps, m'excuser pour la qualité de mes images, la luminosité qui n'est pas du tout bonne. Ça, c'est le fait que j'ai eu un peu de négligence et les enfants sont entrés dans mon bureau et ont cassé beaucoup de choses. Donc voilà, je n'ai pas de lumière ce soir. Je fais avec une simple ampoule d'éclairage, rien de spécial, rien de professionnel. Et je vous en prie, permettez que je ferme d'abord tous les micros parce que là, merci, l'interférence est venue au moment où je fais encore l'introduction. Donc voilà. Tous les micros sont fermés, sauf celui des co-hosts qui peuvent ouvrir leur micro si le besoin s'impose. Je disais tout à l'heure, je vous demande pardon pour la qualité technique. Et puis, en même temps, je voudrais demander à ceux qui sont entrés les premiers à être vraiment patients. On aurait dû commencer il y a de cela 10 minutes déjà, mais bon, voilà. Très chers amis, très chers invités, bonsoir ou bonjour et bienvenue à cette présentation sur une grande opportunité qui nous a beaucoup marqué. Ce soir, vous allez constater que nous avons l'essentiel de notre auditoire. Cet essentiel est africain. Et ce n'est pas à dire que l'opportunité ou la compagnie est une compagnie africaine. Loin de là. Et si elle était africaine, bien sûr, j'en serais très, très fier et je pouvais m'enorgueillir. Mais seulement, elle n'est pas africaine. La raison pour laquelle j'attire votre attention dessus, c'est simplement du fait que nous, groupe de quelques leaders, je ne vais pas dire de tel ou tel pays, mais je vais dire global, parce que nous avons des leaders partout en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Nous avons des leaders partout qui se sont mis ensemble pour vous apporter cette présentation. Et cette présentation, donc, c'est une présentation qui va, premièrement, au groupe aux Africains et ensuite, maintenant, c'est pour le monde entier. Pourquoi je pense aux Africains? Parce que nous avons eu à l'idée, dès que nous avons rencontré cette opportunité, nous avons eu à l'idée de la présenter aux Africains parce que nous avons trouvé en cela non seulement quelque chose de très grand, quelque chose qui va changer notre vie, mais également quelque chose qui va venir briser une situation qui était déjà, comment je dirais, qui était déjà alarmante au sein de la communauté africaine. Je parle ici de quoi? Je vais commencer par une citation. Un proverbe dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça, c'est ce que nous appelons vulgairement la richesse générationnelle. Ça n'existe presque pas en Afrique. Vous vous rendez compte que en Afrique, euh, lorsque vous observez dans n'importe quel pays en Afrique, vous allez voir la jeunesse se battre. C'est chacun qui essaye de faire des pieds et des mains pour survivre, pour se donner une place dans la société, pour assurer son avenir à lui. Et c'est à peine qu'il parvient à sécuriser même un avenir pour ses enfants. Mais on parle ici de laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que vous avez déjà donné un héritage à vos enfants et vous occupez en ce moment, vous vous souciez de vos petits-fils et de vos arrière-petits-fils. Ça se passe beaucoup en Occident. Vous allez voir, enfin, si vous avez des enfants qui fréquentent en Occident, essayez juste de leur poser quelques questions du genre
qu'est-ce que vous avez remarqué parmi vos camarades de classe? Ils vont vous dire, pour la plupart, ils vont vous dire, j'ai des camarades de classe qui sont très, très riches et ils disent que cette richesse vient des grands-parents ou de mes arrière-grands-parents, quelque chose comme cela. Mais en Afrique, lorsqu'on parle d'héritage, dans la plupart des cas, on parle toujours du papa ou de la maman ou du couple qui a laissé quelque chose pour les enfants. On parle rarement du grand-père. Et aujourd'hui, j'insiste sur cela. Pourquoi? Parce que enfin, nous avons quelque chose qui peut nous permettre non seulement de changer nos vies, de changer des vies autour de nous, mais de laisser un héritage à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants. Il s'agit ici de l'opportunité on passive. C'est une opportunité qui peut se passer d'une génération à une autre. C'est une opportunité qui vient changer, enrichir déjà la première génération qui embrasse cette opportunité-là. Je veux dire, ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, comme vous. Si vous saisissez cette opportunité aujourd'hui, vous serez considéré comme cette première génération et vous pourrez laisser cela en héritage à votre progéniture. C'est ça l'avantage. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles nous voyons beaucoup d'embrouilles dans notre société. C'est-à-dire, vous voyez des enfants qui vont à l'école, bien sûr, cela part même des parents. Des parents envoient des enfants à l'école et pointent chaque enfant du doigt et disent « j'aimerais que tu sois médecin, toi j'aimerais que tu sois avocat, toi architecte, toi ceci, toi cela ». Est-ce que vous pensez un seul instant à la passion même de l'enfant, la passion de l'enfant lui-même? Est-ce que vous pensez à l'enfant lui-même? Vous rêvez et vous essayez de transférer votre rêve à l'enfant, mais d'une manière un peu, je dirais, une manière pas du tout bonne. Pourquoi? Simplement parce que vous avez un souci pour l'avenir de cet enfant. Vous pensez que si cet enfant devient architecte, alors il aura réussi dans la vie. Vous pensez que si cet enfant devient médecin, il ne manquera pas de quoi manger. Vous pensez que si cet enfant devient avocat, il sera aussi en mesure d'éduquer ses enfants, les envoyer à l'école. Vous voyez un peu, donc ce n'est pas toujours négatif. C'est simplement une forme de lutte pour la survie. Ceci pourquoi? Simplement parce que ces parents-là eux-mêmes n'ont pas suffisamment de moyens pour donner à leurs enfants et permettre à ces enfants d'être libres de suivre leur passion ou leur vocation. Donc, On Passive arrive aujourd'hui et nous accorde cette opportunité-là d'avoir de quoi financer les études de nos enfants, d'avoir de quoi mettre nos familles à l'aise et de permettre à chacun de poursuivre sa passion. Vous allez faire d'un enfant un avocat alors que sa passion ou alors sa vocation véritable, c'était celle de devenir peut-être un général de l'armée. Vous allez choisir de faire d'un enfant un enseignant d'université alors que c'est un monsieur qui allait être un grand agriculteur et nourrir peut-être 40% de la population de son pays grâce à l'agriculture. Vous voyez un peu, donc vous désorientez les enfants. Pourquoi? Parce que vous êtes animés par l'esprit de survie. Aujourd'hui, avec On Passive, nous passons au-delà de cette survie. Nous passons au-delà du manque, au-delà de la nécessité. Donc, l'opportunité On Passive, c'est quoi? Je vais de temps en temps parler de l'opportunité et parler de la compagnie, parce que la compagnie s'appelle On Passive et l'opportunité aussi, c'est On Passive. On Passive, c'est donc quoi? C'est une compagnie, c'est une entreprise enregistrée aux États-Unis. Donc, c'est une entreprise américaine enregistrée dans l'État de Floride selon les normes américaines qui respectent bien sûr tous les textes du Federal Trade Commission et de tous les autres organes qui sont en place pour réguler le monde des affaires aux États-Unis. On Passive travaille dans quoi? C'est quoi la spécialité de On Passive? On Passive fait dans le domaine de la technologie. Et On Passive se donne la tâche de développer des applications et des plateformes digitales qui permettent d'apporter une solution totale sur l'Internet. Je voudrais ici dire en d'autres termes que On Passive fabrique les applications, développe les applications, code les applications ou toute autre plateforme
qui est nécessaire au fonctionnement des internautes, je veux dire nécessaire pour les internautes. Tous ceux qui sont sur Internet, que ce soit des individus ou que ce soit des organisations, des gouvernements, des groupes, n'importe quoi que vous pouvez nommer qui a son existence sur Internet, une entreprise, quel que soit le nom, quelle que soit l'appellation que vous donnez, si ces personnes-là, physiques ou morales, utilisent la connexion Internet, alors ces personnes ont besoin des outils pour accomplir leurs tâches au quotidien, pour accomplir des tâches quotidiennes. Et ces outils, c'est quoi? C'est ce que nous appelons les plateformes digitales, c'est ce que nous appelons les applications. Par exemple, lorsque vous voulez faire une recherche sur le net, prenons un terme, n'est-ce pas? Vous dites par exemple, comment fabriquer une machine à papin? Vous ne savez pas comment ça se passe. Vous allez sur Internet, vous écrivez cela. Comment fabriquer une machine à papin? Vous avez besoin d'une plateforme pour vous apporter ces résultats. On appelle cela le moteur de recherche. Et nous avons comme exemple de moteur de recherche youtube.com, google.com, bing.com, yahoo.com. Il y a tellement de moteurs de recherche là-dehors. Et c'est ainsi que vous pouvez accomplir certaines tâches. De même, ça peut ne pas être une recherche, ça peut être n'importe quoi. Vous avez besoin de voir si votre frère s'est marié hier, s'il y a eu des photos ou s'il y a eu des vidéos ou des audios relatifs à son mariage. Alors, vous allez sur une plateforme qui s'appelle WhatsApp. Vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller sur Facebook et connecter avec ceux que vous connaissez et qui étaient présents à ce mariage-là et voir s'ils ont partagé des images, s'ils ont partagé des vidéos. Ça vous permet d'avoir accès à ces vidéos. Donc, je veux ici vous faire comprendre pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que c'est qu'une plateforme digitale. Il s'agit de ce que nous appelons vulgairement les applications. Les applications sur lesquelles vous cliquez tous les jours. Donc, OnPassive est une compagnie qui crée ces applications-là. Et OnPassive en a fait plus d'une cinquantaine. Et ces applications répondent à tous les besoins sur Internet. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure d'une solution totale à l'Internet. Avant d'aller plus loin, je voudrais ici vous montrer l'importance du digital. Lorsque vous regardez le monde aujourd'hui, le monde fonctionne presque totalement sur le digital. Au point que si on retire à la population mondiale, si on retire à l'humanité le digital, je vous assure, je ne sais pas où on ira. C'est au point qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, je ne sais pas comment on fonctionnait à l'époque sans téléphone. Je ne comprends pas comment nos parents faisaient sans téléphone. En réalité, ils ne parlent pas trop du téléphone. Ils parlent du téléphone peut-être à 50% ou à 30%. En réalité, ils parlent des applications. Parce qu'avec ces applications, vous faites un peu de tout. Vous voyez un peu? Donc, il s'agit d'un monde qui est désormais sous l'emprise du digital, si je peux permettre le terme. Le monde est sous l'emprise du digital. Il n'y a plus rien que vous, internautes, vous pouvez, vous ne pouvez plus quotidiennement vous passer du digital. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous regardez? Si vous êtes quelqu'un qui a du temps, vous allez tout de suite aller sur Facebook, n'est-ce pas? Si vous êtes quelqu'un qui, je ne sais pas, vous êtes un employé dans une banque, par exemple, vous allez tout de suite regarder. Si vous avez reçu des messages de votre patron, ça peut être un email. Tout ça, ça passe par des plateformes digitales. Vous avez reçu un email, c'est passé par le digital. Vous avez reçu des photos ou des vidéos, ça passe par le digital. Vous avez des tâches qui vous ont été assignées par vos patrons, ça passe par le digital. Vous êtes vous-même un chef d'entreprise et vous voulez savoir combien d'argent, quel chiffre d'affaires vous avez réalisé pendant la nuit, pendant que vous dormiez, vous avez besoin du digital. Vous êtes même un élève, vous avez encore besoin du digital. Tout à l'heure, nous avons parlé de la recherche. Les gens qui mettent des termes dans des moteurs de recherche pour savoir et pour avoir des résultats, on a besoin du digital. Donc, que ce soit des enfants, que ce soit des adolescents, des adultes, des vieux, des vieillards,
Tout le monde a besoin du digital aujourd'hui. Même la grand-mère au village, n'est-ce pas, a son téléphone avec WhatsApp. Ça lui permet de connecter avec ses enfants en ville, avec ses petits-enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Même les parents qui n'ont pas été à l'école, qui ne se sont jamais assis sur un table-banc pour prendre des cours en classe, ces parents-là, aujourd'hui, sont aussi dans le digital parce que dès que vous envoyez un téléphone au village à votre grand-mère, ce téléphone-là, c'est parce que vous avez le souci d'y mettre une application avec laquelle vous pouvez causer. Vous pouvez voir votre grand-mère en live par vidéo, par appel vidéo. Donc, c'est pour vous faire comprendre que le digital a pris de l'ampleur et ce digital contrôle le monde aujourd'hui. Et regardez donc le côté financier. Qu'est-ce que le digital, en dehors de cette valeur-là, de connecter le monde, apporte également à l'humanité? L'argent. Et nous savons que l'argent aide à résoudre beaucoup de problèmes. Que quelqu'un n'aille pas vous dire l'argent ne fait pas le bonheur. Peut-être que c'est vrai, mais je n'ai jamais vu un riche qui donne cette citation-là. C'est beaucoup plus des pauvres. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis ça, c'est un sujet de dissertation ou de philosophie. Mais je dis ceci, que l'argent résout beaucoup de problèmes. Vous allez constater que la plupart des problèmes du pauvre, tout ce que le pauvre crie comme problème, si vous lui donnez suffisamment d'argent, je vous assure 90% de ces problèmes seront résolus. Donc, nous prenons le côté finance, nous prenons le côté argent et nous disons ceci, le digital est en train d'enrichir le monde, au point que pour ceux qui ont la maîtrise de l'appareil digital, la maîtrise, je veux dire, du monde digital, ceux-là peuvent choisir d'être pauvres ou d'être riches. Aujourd'hui, la richesse et la pauvreté, avec l'avancement, avec ce que nous connaissons comme avancement dans la technologie, aujourd'hui, nous comprenons que la pauvreté est devenue un choix. La richesse est devenue un choix. C'est à vous de choisir parce qu'avec tout ce que nous avons dans le monde, vous pouvez choisir d'aller avec le digital et de vous enrichir. Une parenthèse, jetez un coup d'œil sur le classement mondial des hommes les plus riches. Vous pouvez le trouver dans Forbes, Forbes.com. Dans Forbes, vous allez constater que les riches, sur une liste, on vous balance une liste de 50 ou de 100 hommes les plus riches, hommes et femmes les plus riches du monde. Au monde, vous allez comprendre que là-dedans, le digital occupe au moins 95% ou même, pourquoi pas 100%. Le digital a sa place. Donc, si vous voulez avoir cette liberté financière-là, le meilleur domaine dans lequel il faut s'investir aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque où il fallait, par exemple, ça c'est juste un exemple banal, acheter des oignons et les revendre. Aujourd'hui, c'est le digital. Et même si vous faites dans ce business de achat-revente, vous devez associer à cela le digital pour avoir la réussite. Et On Passive aujourd'hui, n'est-ce pas, combine ce digital avec une technologie innovante. Je vais dire le dernier cri de la technologie que le monde connaît. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Les deux combinés, je vous assure, ça fait une équipe qui gagne et qui ne peut que gagner. Il n'y a pas possibilité d'échec. Lorsque vous combinez le digital avec l'intelligence artificielle, déjà, je vous ai montré que le digital contrôle le monde et c'est le digital qui fait les hommes les plus riches au monde aujourd'hui. Et en ce moment, les experts sont en train de dire que l'intelligence artificielle, c'est la technologie qui va amener en existence l'homme le plus riche de tous les temps. On parle même des termes comme trilliardaire, un terme qui n'a jamais été utilisé lorsqu'on évoque la fortune personnelle. On utilise souvent ces termes-là lorsqu'on parle du budget ou de la dette des grands pays, tels que les États-Unis, tels que, je ne sais pas, la France, l'Angleterre, ainsi de suite. Je ne sais pas si l'Angleterre a aussi des grosses dettes, mais c'était juste un exemple. Donc, l'intelligence artificielle et le digital, les deux combinés, ça va rendre les gens riches. Jusqu'à quel niveau? C'est de manière illimitée. Pourquoi? Parce que sur la Terre aujourd'hui, nous avons combien d'internautes? Nous avons près de 5 milliards
de personnes qui utilisent la connexion Internet. Ceci voudrait simplement dire que le marché potentiel du digital s'élève à près de 5 milliards de clients. Et lorsque nous nous rendons compte que OnPassive apporte une solution digitale à tous les problèmes sur Internet, nous comprenons que ça devient le marché, le potentiel de OnPassive. C'est-à-dire, OnPassive a le potentiel d'acquérir près de 5 milliards de clients, près de 5 milliards d'utilisateurs. Imaginez un business où on vous dit que vous avez la chance de vendre vos produits à plus de la moitié de la population mondiale. Imaginez quel genre d'argent vous allez faire avec cela. Je vais maintenant, puisque nous comprenons déjà tous ce que c'est que le digital et dans quoi OnPassive fait et jusqu'à quel niveau se trouve OnPassive, puisque je vous ai dit que cette compagnie a développé plus d'une cinquantaine de produits, je vais vous donner quelques exemples des produits que OnPassive a eu à créer pour essayer de vous donner encore plus de clarté dans votre esprit. Parce que je sais, lorsqu'on dit produits digitaux, nous avons toujours besoin du concret pour mieux comprendre. Je vais prendre des exemples et les assimiler à ce que vous connaissez déjà. Donc, je vais comparer cela à ce que vous connaissez déjà, à ce qui existe déjà et que vous utilisez déjà. Le premier exemple de la plateforme que nous allons prendre, que nous avons choisi, c'est Zoom. Zoom, c'est quoi? C'est cette plateforme à travers laquelle vous et moi, nous sommes en train de connecter. C'est la plateforme qui nous permet de faire les vidéoconférences comme celle-ci. Si vous avez, avant de cliquer sur le lien qu'on vous a envoyé pour vous inviter dans cette présentation, vous avez vu que ce lien était marqué zoom.us. C'est ça le nom de la compagnie. La compagnie s'appelle Zoom et elle fait exclusivement dans la diffusion des vidéoconférences. Je choisis cet exemple pour comparer à un produit que OnPassive a fabriqué, qui est de la même nature, mais de qualité supérieure. Un produit encore plus robuste. Ça s'appelle OConnect. OConnect, c'est la plateforme de OnPassive qui a été créée et qui a été cryptée de bout en bout. Vous savez, lorsqu'on parle des produits cryptés, c'est très, très important si nous voulons tenir compte de la sécurité ou du niveau de sécurité. Aujourd'hui, la cybercriminalité s'est tellement développée, ça a pris beaucoup d'ampleur dans le monde entier, au point qu'il y a des gens qui vont à l'école uniquement pour se spécialiser à devenir des cybercriminels. C'est quelque chose aussi de très, très lucratif, parce que les véritables cybercriminels, c'est des millionnaires en dollars. C'est un domaine qui paye. Je ne dis pas ceci pour vous donner un conseil d'aller investir ou alors d'aller vous investir dans la cybercriminalité. Non, c'est un très mauvais conseil si je vous le disais. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que dans la cybercriminalité, bien sûr, il y a également le contre. Il y a toujours le blanc et le noir, n'est-ce pas? Quand je parle, je ne fais pas relation ici à la peau. Je fais relation à la couleur blanche et la couleur noire. Il y a le jour et il y a la nuit. En toute chose, il y a toujours le contre, n'est-ce pas? Il y a des... Je ne vais pas aller plus loin. Donc, voilà. C'est pour vous faire comprendre que de même qu'il y a des cybercriminels, de même de l'autre côté, on a des gens de bien qui luttent contre la cybercriminalité. Et OnPassive en fait partie de cela, au point que des grandes structures sont déjà en train de contacter OnPassive pour les aider à sécuriser leur système le moment venu. Donc, comprenez que cette compagnie a des produits super, je vais dire hyper sécurisés, cryptés de bout en bout. Il est impossible pour des gens comment je dirais, de pirater les systèmes, de pirater les plateformes de OnPassive. Je prends un autre point. Zoom, l'application Zoom, elle est différente de OConnect en quoi? Zoom a cette limitation que nous connaissons tous. Si vous êtes, par exemple, un politicien et vous avez après vous des millions de francs, vous êtes un musicien, vous êtes une organisation, je vais dire une entreprise ou une corporation avec des succursales un peu partout dans le monde entier.
et vous utilisez l'application Zoom pour faire vos vidéoconférences. La limitation là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas inviter sur la même plateforme tout votre réseau. Ce sera impossible si vous drainez plus de 100 000 personnes. Je voudrais dire ainsi que Zoom se limite à 100 000 participants seulement. Si vous faites une vidéoconférence où vous avez besoin d'un million de personnes comme participants, ou alors, si vous êtes un musicien ou un politicien, vous voulez lancer une campagne et vous êtes en ligne en train de parler à vos followers, vous avez 1 million, vous avez 200 000, vous avez 120 000, plus de 100 000, ce sera impossible de les avoir tous sur la plateforme. Nous comprenons donc à quel point la compagnie Zoom limite ses utilisateurs, limite ses clients. Quand nous savons que tout est devenu digital, nous comprenons que partout dans le monde, à partir de maintenant, les élections présidentielles, régionales, locales, tout ce que vous pouvez imaginer comme élection, il y a possibilité que les personnes qui courent pour des postes, qui disputent ces postes, soient appelées ou alors soient séduits par l'outil informatique et cherchent à utiliser des plateformes comme Zoom. Malheureusement, Zoom ne peut pas les satisfaire, mais nous avons Oconnect qui peut les satisfaire parce que la plateforme de Oconnect est illimitée. Vous pouvez inviter des millions de personnes à participer. Je prends ces exemples juste pour vous ouvrir l'esprit et vous faire comprendre qu'est-ce qui est possible avec OnPassive, qu'est-ce qui est possible avec Oconnect. Également, lorsque je suis en train de vous parler, je vous parle en français et nous avons notre auditoire s'élève à combien? Nous avons 205 personnes sur la plateforme en ce moment en train de m'écouter. Pourquoi 205 et pourquoi pas plus? Pourquoi pas 1000? Pourquoi pas 2000? Pourquoi? Parce que nous avons partagé le lien uniquement à ceux qui comprennent français. Avec Oconnect, ce sera différent. Oconnect aura un système de traduction qui fait que lorsque je suis en train de vous parler en français, si vous êtes portugais, vous pouvez comprendre, vous pouvez m'entendre si vous êtes, par exemple, qu'est-ce que je voulais dire? Vous êtes brésilien, par exemple, vous pouvez m'entendre en portugais. Si vous êtes chinois, vous pouvez m'entendre en mandarin. Vous êtes américain, vous pouvez m'entendre en anglais. Vous voyez un peu, cette traduction-là, ça fait que OnPassive est de loin en avance sur Zoom. Oconnect est de très loin en avance sur Zoom. Je prends un autre exemple. Déjà, avant de passer à cet exemple, vous comprenez déjà, si vous voulez étendre un peu votre réflexion, vous comprenez que désormais, ceux, par exemple, qui recherchent des clients, les entreprises, par exemple, qui veulent acquérir de la clientèle, ils n'auront plus de barrières linguistiques lorsqu'ils veulent faire la présentation de leurs produits. Comprenez donc combien de compagnies, combien d'entreprises dans le monde, on les compte par centaines de millions. Combien d'entreprises vont courir vers OnPassive pour acheter ce produit qui s'appelle Oconnect? Voilà encore un autre côté qui rend Oconnect plus robuste. Et Oconnect, en plus, a l'intelligence artificielle. Là, je ne voudrais pas donner une lecture sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je vous invite à aller sur le net et à essayer de comprendre ce que l'intelligence artificielle peut apporter à un business. Même les politiciens sont en train de faire une course effrénée vers l'intelligence artificielle. Tous les pays développés, je prends l'exemple des États-Unis, le Japon, l'Angleterre, la Belgique, la France, la Chine, la Russie, tous ces pays sont en train de courir vers l'intelligence artificielle pour l'utiliser dans le domaine politique. Mais nous, ici, nous nous attardons plutôt au domaine des affaires. Nous nous attardons au domaine qui va nous faire gagner de l'argent. Parce que si nous sommes ici, c'est pas par rapport à la politique, mais c'est par rapport à l'opportunité qui est très, très lucrative, n'est-ce pas? Donc, l'intelligence artificielle, ça fait partie de la plateforme de OnPassive. J'ai cité le côté illimité, j'ai cité le côté traduction. Également, le prix que OnPassive, l'étiquette du prix que OnPassive colle sur ses produits. C'est juste une fraction de ce que
nous payons déjà aux autres plateformes. Juste une petite fraction. Divisez le prix de ce que vous payez déjà ailleurs, pas seulement à Zoom, mais même d'autres plateformes. Divisez le prix par 10 ou par 20 pour voir combien on passe, il va demander à ses clients de payer. Donc, si demain, on vous présente une plateforme qui fait mieux que ce que vous utilisez déjà, et quand je dis mieux, je vais dire de loin, de très loin, mieux que ce que vous utilisez déjà, et on vous dit que vous allez épargner 80%, 70% de ce que vous êtes en train de payer en termes d'argent en adoptant la nouvelle plateforme. Qu'est-ce que vous allez faire? Je dis souvent qu'il y aura déménagement, n'est-ce pas? Beaucoup de gens vont partir d'une entreprise pour une autre. Je prends un autre exemple. L'exemple des réseaux sociaux. J'aime bien cet exemple. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, dominés par les réseaux sociaux. Lorsque vous regardez vos enfants, tous les jours, vous avez des reproches à leur faire par rapport aux réseaux sociaux. Pour des parents qui sont soucieux, tous les jours, ils essayent de lutter pour limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est devenu, comme on dit en anglais, addictif. Le mot en français, ça m'échappe un peu. Ça devient comme une drogue, les réseaux sociaux. Et mes chers amis, vous-même adultes, quand vous observez votre comportement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous n'arrivez plus à vous passer des réseaux sociaux? Combien de fois, combien de jours, je veux dire, y a-t-il encore un jour où, si vous n'avez pas visité Facebook, au moins vous avez visité Instagram, ou au moins vous avez été sur Twitter, ou au moins vous avez été sur YouTube, ou au moins vous avez été sur WhatsApp. Je sais que WhatsApp, alors, c'est presque tout le monde utilise WhatsApp maintenant. C'est les réseaux sociaux. Et donc, le monde déjà est contrôlé par les réseaux sociaux. Et ici, On Passive a créé également une plateforme dans ce domaine-là qui combine les fonctionnalités de plusieurs compagnies sur une seule plateforme et qui en même temps apporte des valeurs que d'autres personnes n'ont pas, que d'autres compagnies n'ont pas. Donc, vous comprenez que même notre plateforme de réseaux sociaux qui s'appelle Onet sera quelque chose de très, très robuste, quelque chose de très, très puissant qui va apporter de véritables valeurs. Et Onet sera même très, très important pour les élèves et les étudiants. Donc, c'est quelque chose qui va pas égarer l'enfant, mais contribuer à la bonne éducation de nos enfants. Honnête, réseaux sociaux. Donc, mes chers amis, voilà un autre exemple qui, n'est-ce pas, s'accompagne toujours de la technologie qui est en avance sur la concurrence, qui s'accompagne toujours de la simplicité dont nos plateformes sont plus simples et plus faciles à utiliser et à naviguer que les autres plateformes qui sont déjà sur le marché, qui également s'accompagne du prix. Déjà en passant, Honnête est un produit qui va être offert au monde gratuitement. Vous allez utiliser Honnête sans payer un seul copec. Donc, vous comprenez que On Passive apporte de la valeur sur le marché. On Passive va séduire sa clientèle grâce à la qualité de ses produits et grâce à la valeur que On Passive apporte à la société. Je prends un autre exemple. Un autre exemple, c'est quoi? Je vais prendre au staff. J'aime bien cet exemple parce que je sais que parmi nous, il y a toujours des entrepreneurs. Vous savez comment, vous comprenez, vous ceux qui font dans l'entrepreneuriat, vous comprenez à quel point manager le personnel est complexe. Très, très complexe. Et aujourd'hui, nous avons une plateforme qui a été créée par On Passive qui va vous permettre de manager votre personnel. Quelqu'un va me dire ici que oui, et des gens vont perdre leur boulot. Ça, c'est inévitable. Des gens vont perdre leur boulot. C'est la raison pour laquelle vous devez sauter sur cette opportunité. Parce que les statistiques ont montré, les chercheurs sont en train de montrer que d'ici 20 ans, près de 50% des boulots, des travaux, près de 50% des emplois vont être perdus, vont disparaître pour être transférés dans le digital, dans la technologie. Donc, la technologie va venir arracher certains travaux, certains emplois que nous avions et qui, vraiment, pour nous,
était quelque chose de formidable. Par exemple, les directeurs de personnel, vous savez où ils vont se retrouver? Ils vont devoir se recycler ou se convertir en quelque chose d'autre pour aller faire autre chose. Pourquoi? Parce que quand leur entreprise va acheter le produit de haut staff, va acheter haut staff, on n'aura peut-être plus besoin de lui. Si oui, juste pour cliquer sur les boutons. Et son équipe, donc, qui l'accompagne, va faire comment? Ils vont perdre leur emploi. Alors, si vous perdez votre emploi et que vous êtes dans une opportunité qui vous fait déjà gagner suffisamment d'argent, je ne pense même pas que vous allez perdre votre emploi. Vous allez démissionner parce que l'argent qu'on passe, il va vous payer, c'est de très loin supérieur à ce que vous gagnez mensuellement. Ce que vous gagnez mensuellement ou annuellement, si vous vous retrouvez dans une compagnie un matin qui vous paye cela mensuellement, ce que vous gagnez annuellement, ça devient votre salaire mensuel. Vous pensez que vous allez rester au travail? Je ne pense pas. Si oui, si ce travail est une véritable passion pour vous. Comme par exemple quelqu'un qui avait toujours rêvé d'être médecin et qui l'est devenu, même s'il devient membre de On Passive et qu'il gagne 50 fois ce qu'il a comme salaire, il aura toujours envie de continuer à faire dans la médecine. Pourquoi? Parce qu'il ne voit plus l'argent, il voit plutôt les vies humaines qu'il est en train de servir et qu'il est en train de sauver. Même chose pour d'autres domaines. Donc, comprenons que d'un moment à l'autre, le digital va amener des gens à perdre leurs emplois. Et sauter donc sur l'occasion et embrasser ce digital avant qu'il ne soit tard. Donc, au staff, c'est cette application qui va permettre aux entreprises de conduire désormais leur personnel, de gérer leur personnel sur autopilotage et avec l'assistance d'une technologie qui est au-dessus de l'intelligence humaine qui s'appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je m'attarde encore un peu là-dessus, c'est au-dessus de l'intelligence humaine, que vous le croyez ou pas. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle n'est pas simplement un robot, mais c'est un robot qui réfléchit et qui raisonne. Pourquoi? Parce que ce robot a collecté les données humaines, les données de l'intelligence humaine partout dans le monde, a collecté ce que moi je connais et que j'ai mis en ligne, ce que vous connaissez, ce que Oncle Sam connaît, tous ceux qui ont déjà eu une présence sur Internet ou qui ont une présence sur Internet. Et nous savons, nous sommes près de 5 milliards qui sont présents sur Internet. L'intelligence artificielle a collecté les informations, les données et les a combinées, les brasse pour nous apporter des résultats. C'est la raison pour laquelle je dis que l'intelligence artificielle est une technologie qui est plus intelligente que l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle a combiné ce que nous, les humains, nous avons comme intelligence. C'est vrai, notre potentiel est supérieur. Mais si nous utilisons ce potentiel, au fur et à mesure que nous utilisons ce potentiel, nous développons et nous levons le niveau. Cette même intelligence artificielle continue de collecter ce qui provient de cette élévation-là. Donc, vous comprenez que l'intelligence artificielle, on ne peut pas s'en passer et ce sera quelque chose toujours au devant de nous. Voilà, c'était 3 exemples. Mais comprenez que les applications sont plus d'une 50aine. Les plateformes que On Passive a développées sont plus d'une 50aine. Et ces plateformes-là seront à la disposition du monde entier dès le lancement. Alors, comment est-ce que la compagnie va gagner de l'argent? De plusieurs façons. Au moins 5 canaux par lesquels On Passive peut gagner de l'argent peuvent être cités. Mais je vais m'attarder sur 2 canaux seulement. Le premier canal, c'est quoi? C'est la vente de ces produits. Les produits d'On Passive, certains seront gratuits et d'autres seront vendus et ce sera sous forme de souscription. Donc, les gens vont prendre des abonnements et viendront payer de l'argent à On Passive tous les mois. C'est ce que ces gens font déjà. Les entrepreneurs qui sont en ligne, ils le font déjà. Mais sauf que cette fois-ci, ils vont le faire avec des plateformes encore plus solides, encore plus robustes et à moindre coût. Voilà ce qui va se passer. Donc, nous aurons beaucoup de clients de ce côté-là qui vont nous payer. Imaginez, on parle des centaines de millions, par exemple, de sites Internet, d'entrepreneurs qui ont des sites Internet et qui ont besoin de notre matériel. Imaginez ce que ces entrepreneurs seulement apporteront comme revenu, comme chiffre d'affaires à On Passive tous les mois. Je dis bien tous les mois.
tant que ces compagnies existent. Et On Passive va également vendre aux personnes. Donc, ce sera les organisations, les personnes, les groupes, les gouvernements, tout ce que vous pouvez imaginer. Personne morale, personne physique, On Passive va vendre à tout cela sous forme d'abonnement. Deuxième canal d'entrée d'argent, c'est la publicité. Là, je ne vais pas trop traîner parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà une idée de ce que la publicité apporte, même si cette idée reste un peu vague. Regardez Facebook, regardez Google, regardez Yahoo, regardez Bing. Ces compagnies vendent quoi? Ces compagnies n'ont pas de produits. Ces compagnies ne vendent rien, mais sont classées parmi les plus grandes compagnies au monde. Pourquoi? Parce que ces compagnies ont mis sur leur plateforme la possibilité de faire des publicités et de collecter de l'argent. Et On Passive va collecter beaucoup d'argent à travers la publicité. Déjà, comment? On Passive a une technique que aucune compagnie n'a encore utilisée. Parce que ces compagnies-là, pas parce qu'elles étaient bêtes, mais parce que ces compagnies n'avaient pas le positionnement que On Passive a aujourd'hui. On Passive est représenté dans tous les pays du monde. Et ce sera un peu comme des sources d'eau qui jaillissent de chaque pays et qui s'étendent sur l'ensemble du réseau national. Les autres compagnies ont commencé comment? Lorsque nous regardons Facebook, Facebook a commencé dans une université. Facebook n'était pas global. Facebook a commencé à Harvard University. Après Harvard University, Facebook s'est étendu sur 3 universités en Angleterre. C'était déjà 4 universités. Voilà comment Facebook s'est étendu et aujourd'hui, même notre grand-mère au village a son profil Facebook, n'est-ce pas? Voilà ce qui se passe avec On Passive. On Passive décolle de tous les pays du monde. On Passive ne commence pas dans une chambre, ni dans une université, ni dans un centre commercial. On Passive décolle de tous les pays du monde au même moment et s'étend dans tous ces pays d'une manière virale. Donc, comprenez que en un temps très, très court, On Passive sera déjà en train de capitaliser lourd sur des choses comme la vente de ses produits et également sur la publicité. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer ce que On Passive va gagner à travers la publicité. Ce sera estimé à des dizaines de milliards de dollars qui vont se déverser dans les caisses de On Passive tout le temps. Mais alors, cet argent ira où? C'est à ce niveau donc que vous allez retrouver votre place. Je ne suis pas ici pour vous faire la publicité de On Passive. Je ne suis pas ici pour vous montrer de quoi, pour vous donner, je ne sais pas, un cours académique ou je ne sais pas trop quoi. Je suis ici à cause de cette petite partie. Donc, prêtez attention maintenant. Lorsqu'une entreprise est créée, elle fait de l'argent, elle gagne de l'argent. À la fin d'année, on fait le bilan. Lorsqu'on fait le bilan, on dit la compagnie a eu telle quantité d'argent comme bénéfice. À qui revient ces bénéfices-là? Les bénéfices reviennent aux membres fondateurs. Lorsque les bénéfices sont acquis, on ne prend pas ces bénéfices, on se met sur un toit et on les jette sur la rue et que les gens accourent pour ramasser. Non, les bénéfices reviennent aux propriétaires. C'est la raison pour laquelle vous entendez des noms comme Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche au monde. Vous entendez des noms comme Bill Gates. Vous entendez des noms comme Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Vous entendez des noms et des noms et des noms. Pourquoi? Parce que ces gens sont les seuls à récolter l'argent qui provient des bénéfices de leurs entreprises. Mais avec On Passive, ça va se passer de la même façon et en même temps différemment. De la même façon comment? On Passive va distribuer ses gains, va distribuer l'argent, ses revenus à ses propriétaires. Mais ces propriétaires-là, voici donc la différence. Ces propriétaires-là ne seront pas quelques 2 ou 3 copains qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de créer leur boutique. Ces propriétaires, c'est moi et c'est potentiellement vous qui m'écoutez en ce moment. Qu'est-ce que je voudrais dire ainsi? Je voudrais ainsi dire que On Passive aujourd'hui, pour un temps limité, parce que les propriétaires, ça s'acquiert toujours avant le lancement d'une compagnie. Donc, d'un moment à l'autre, cette opportunité va se fermer. On Passive donc vous donne l'opportunité pour un temps limité
de vous enregistrer comme membre fondateur de la compagnie. N'est-ce pas formidable? Est-ce que Amazon nous a appelés pour devenir membre fondateur lorsque la compagnie se lançait sur le terrain? Est-ce que vous étiez au courant lorsque Google l'a fait? Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de réunion que nous sommes en train de faire en ce moment lorsque Facebook se mettait sur pied? Est-ce que vous avez une fois entendu vos parents, vos grands-parents ou des amis, votre entourage, vous dire que lorsque Apple, la compagnie Apple lançait, j'ai été invité à devenir membre fondateur? La réponse, je le sais, c'est non. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité, quelque chose de différent. On Passive nous donne la chance, nous tend la main de devenir membre fondateur de ce géant de l'industrie de la technologie. Ce mammouth qui va s'élever et qui va couvrir toute la terre. Parce que On Passive arrive dans le monde, sur le marché, pour dominer. On Passive arrive pour être premier. Je vous ai démontré tout au long de cette présentation que On Passive arrive et domine le marché par la qualité de ses produits. Et les stratégies d'acquisition, de vulgarisation, ce sont des stratégies bien peaufinées. Et ces stratégies-là vont faire que la compagnie va aller virale. Quelle sera votre part dans cela lorsque la compagnie va virale et l'argent commence à se faire? Qu'est-ce que vous allez gagner? Si vous n'avez pas gagné avec Facebook, avec Google, Amazon et toutes ces autres compagnies, voici une compagnie qui vous tend la main et qui vous demande de gagner. Vous n'aurez pas besoin d'être un technicien. Vous n'aurez pas besoin d'être un ingénieur en informatique. Vous n'aurez besoin de rien. Tout ce que vous devez faire, c'est vous inscrire, vous faire enregistrer comme membre fondateur et vous croisez les bras et vous êtes devenu un propriétaire qui a des gens qui travaillent pour lui. Parce qu'en réalité, ce n'est pas par un coup de baguette magique que vous allez devenir riche. Non, c'est parce que On Passive a près de 200 ingénieurs, près de 1000 employés au total, parce qu'il y a près de 700 à 800 techniciens d'appui qui assistent ces ingénieurs jours et nuits, 24 heures sur 24, qui ont travaillé pour développer toutes ces plateformes et qui vont continuer de travailler pour amener la compagnie à générer, à faire beaucoup d'argent. Donc, vous serez assis comme un fondateur, comme un patron pour qui les gens sont en train de travailler 24 heures sur 24 et cela va vous permettre de gagner de l'argent. Votre travail, ce sera de visiter votre compte bancaire. Ce sera ça votre travail. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? C'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Ceci n'est pas un rêve, c'est une réalité. Tous ceux qui ont eu le succès dans leur vie, ils peuvent vous témoigner que lorsqu'ils ont rêvé de ce succès, c'était trop beau pour être vrai. Et ça s'est réalisé. Si Jeff Bezos avait dit à quelqu'un qu'il aura près de 200 milliards de dollars dans son compte, dans son actif, après seulement 14 ans, 15 ans du lancement de sa compagnie, on aurait dit c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est une réalité, c'est ça. Donc, mes chers amis, voilà, nous vous invitons à devenir membre fondateur de On Passive. Et tout ce que vous avez besoin de faire pour le devenir, c'est de vous rapprocher une fois encore de celui qui vous a invité sur cette plateforme pour regarder, pour écouter cette présentation de la compagnie On Passive. Donc, retournez vers celui qui vous a, rapprochez-vous encore de celui qui vous a invité ce soir, de celui qui vous a donné le lien pour être ici et parlez à la personne, demandez-lui de vous donner le lien pour vous enregistrer parce que ça se fait électroniquement. Nous sommes dans le digital, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas besoin d'aller devant quelqu'un dans un bureau pour vous faire enregistrer. Vous avez simplement besoin d'un lien. Et lorsque vous avez reçu ce lien, cliquez dessus, remplissez vos informations et validez. Si vous avez des difficultés, allez encore vers la personne. Elle peut vous aider à vous enregistrer si vous avez des difficultés à le faire vous-même. Et le prix sera de combien? Vous aurez un petit montant insignifiant à payer. Ça, c'est le côté le plus beau de On Passive. Pourquoi? Parce que avec tout ce que je vous ai raconté, si vous avez l'esprit ouvert et vous comprenez le potentiel de ce que je viens de vous dire, vous comprenez que vous êtes des futurs, vous êtes des riches déjà. Et ceci, c'est au point que, comme j'ai dit au début, vous serez en mesure de laisser un véritable héritage digne de ce nom.
à vos enfants et à vos petits-enfants. Donc, vous comprenez que vous comprenez que c'est grand. Et si c'est grand, alors, quel est le prix que ça mérite? Quelle est la valeur de ceci? Mais M. H. Moufari dit, je n'ai pas besoin de votre argent. Je finance ma compagnie de ma propre poche. Vous avez simplement besoin de 97 $ pour vous enregistrer. 97 $, c'est à peu près 55 000 francs CFA. C'est tout. Comprenez donc ici que tout travailleur peut se donner ce privilège. Un vendeur d'eau glacée au marché, s'il se fixe des objectifs, en un temps très, très court, il peut être en mesure de s'offrir une position dans On Passive, devenir un membre fondateur et de pouvoir être compté parmi les grands demain, d'être assis aussi à la table des grands demain, même si aujourd'hui, il vendait de l'eau glacée au marché, même s'il vendait des fruits au bord de la route, il peut aussi devenir grand et voyager en première classe dans des avions. Et pourquoi pas s'acheter lui-même son jet privé? Pourquoi pas? Il faut simplement rêver et tout est possible, n'est-ce pas? Donc, ça va faire 97 $. S'il y a 3 modes de paiement, il y a la crypto-monnaie, 97 $ pour la crypto-monnaie, mais si vous ajoutez les frais, ça va coûter encore plus cher. Il y a l'option de, comment on appelle, de Cash App pour ceux qui vivent aux États-Unis ou en Angleterre. Vous pouvez utiliser cette application. C'est 97 $, mais ça va aussi vous prendre du temps pour que votre compte soit actif. L'option que nous privilégions, c'est l'option de la carte bancaire ou de la carte de crédit. Ça va vous coûter 102 $ parce que votre banque va ajouter 5 $ de plus pour la transaction bancaire. 102 $, mais ça en vaudrait la peine. Votre compte sera activé immédiatement et automatiquement et vous pourrez avoir accès à votre office virtuel où vous serez dans la plateforme d'adhésion où vous pouvez trouver toutes les informations sur la compagnie, où vous pouvez avoir le lien pour assister aux réunions avec le PDG, aux réunions entre fondateurs et autres. Donc, voilà ce que vous avez à payer pour être membre fondateur. Maintenant, après au lancement, il y aura ce que nous appelons l'activation des comptes au lancement. Il faudra payer également pour cela et ça va coûter autour de 250 $, donc entre 200 $ et 300 $. Voilà à peu près combien ça va coûter. Et ce paiement également se fera une seule fois de votre poche. Et vous n'aurez plus jamais besoin d'aller dans votre poche pour payer directement à On Passive. Si désormais il y a quelque chose à payer, cela sera prélevé de vos gains, de ce que vous aurez gagné. Donc, vous payez de votre poche les 97 $ et à peu près 250 $ plus tard. Donc, pour le moment, le problème, c'est 97 $. Ne vous inquiétez pas encore pour les 250 $ parce que ce n'est pas encore le moment. Enregistrez-vous, sécurisez votre place parce que l'opportunité va se fermer d'un moment à l'autre. Donc, voilà, mes chers amis, pour ce qui est de la présentation de On Passive ce soir. Je sais que peut-être je n'ai pas eu assez de temps pour aller sur certains détails, mais je vais repasser la parole à notre modératrice pour qu'elle nous conduise dans la deuxième partie de cette soirée. À toi, Aurélie. Waouh. Comme toujours, quelle présentation. Waouh. Alors, mes chers invités, On Passive arrive pour dominer. Alors, n'hésitez pas. Si quelqu'un, après cette présentation, meurt pauvre, c'est que cette personne est née pour mourir pauvre. Ceux qui mourront pauvres, c'est que ces personnes n'ont pas entendu parler d'On Passive. Alors, n'hésitez pas. Chers invités, nous arrivons à notre seconde partie de la présentation de cette soirée qui consiste à poser vos questions. Nous avons nos leaders dans la salle, les grands leaders qui vont répondre à toutes les questions. N'hésitez